les auditeurs, vous écoutez en ce beau matin du 1er février 2020 la voix de votre fidèle animateur Carlos Coin qui vient vers vous ce matin avec ses petits conseils. Voyez comment le temps, Brazzaville, où il est 7h, température de 4 à 32 degrés. 7h également en Pologne, température 4 à 5 degrés. Suivez-nous aussi sur Facebook, Réveil Matinal Carlos, ou WhatsApp 0049 157 30 44 63 55. Nous avons pour thème aujourd'hui, peut-on pardonner l'infidélité? Chers parents, lorsque l'homme ou la femme que vous aimez vous trompe, vous vous sentez trahi et humilié. L'infidélité est un épisode douloureux, très difficile à supporter pour beaucoup de couples. Incompréhension, souffrance, perte de confiance, remise en question, elle conduit généralement à la rupture, mais pas toujours. Car chaque relation est différente de l'autre. Elle n'est pas une cause, mais une conséquence. Il y a toujours une raison à cela. Pardonner l'infidélité de celui ou celle qui nous a trompés, c'est élever son amour et choisir de sauver la relation romantique. À vrai dire, être trompé par la personne que l'on aime, c'est plus qu'un ébranlement de la fondation du couple. Même si l'autre éprouve un remords et que l'on peut voir dans ses yeux qu'elle s'en veut de nous avoir infligé cette trahison. Il est compliqué de trouver la force à l'intérieur de soi-même, de pardonner la personne à qui l'on a tout donné. L'infidélité inflige une véritable blessure à notre ego, puisqu'on peut avoir la sensation que l'autre est allé voir ailleurs, parce qu'on n'est pas si bien pour elle, pour lui. Chaque couple a son histoire, ses expériences, chacun a sa conception et sa définition de l'infidélité. D'où certains considèrent que tromper, c'est avoir des rapports sexuels extra-conjugaux. D'autres estiment que les messages coquins, les relations virtuelles ou un baiser l'aident. D'autres préfèrent rompre sous l'effet de la colère, dans la précipitation et dessus font des tests de paternité aux enfants si l'infidélité est féminine. Vous voyez où ça mène? L'infidélité paraît donc intolérable et impardonnable, mais pas toujours. Car en amour, le pardon ne se donne pas pour soi ou pour l'infidélité. Il se donne pour le couple parce que l'on décide d'accepter, de donner tout son amour et toute son affection. Même quelle qu'en soit l'interrogation sur l'avenir de la relation. Si on décide de pardonner l'infidélité, il faut alors remettre en question son amour propre et être prêt à passer au-dessus de ce dernier pour le bien du couple. Il s'agit là d'une véritable preuve d'amour et de force émotionnelle. Pardonner l'infidélité est une preuve inestimable. Une thérapie de couple n'y sera pas superflue si l'infidèle reconnaît ses torts et présente des excuses sincères et prend l'engagement de ne plus recommencer. Pour ce, il faut communiquer, discuter et instaurer le dialogue pour déterminer ce qui a poussé l'autre à aller voir ailleurs et travailler ensemble dessus. C'est important de ne pas accepter l'infidélité par désespoir, par orgueil ou par dépendance affective. Seul l'amour doit nous motiver. En fin de compte, à chacun sa définition du verbe aimer. Allez les amis, on se voit le mercredi pour l'épisode. Toute l'équipe du Réveil Matinal vous souhaite bonne journée et bon appétit. Bye bye. Je vais pas mais qui décroche pas. Unibijitaka, mcheko uveme. Sema mama loka.
visage regarde la nuit. Je souffre en silence. C'est qui que génie. Dis-moi si on se finit. Et la tombera que je connais. Joël Fadiga, la force sportive. Depuis trop